que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Après mon tout dernier live, j'ai reçu beaucoup de messages des personnes qui aiment Péniel, qui soutiennent Péniel, qui lui suivent sur les réseaux sociaux et ceux qui n'apprécient pas forcément ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne ses enfants et surtout le tout dernier, celui qui est souffrant. Les gens se plaignent du fait que Péniel expose beaucoup ses enfants sur les réseaux sociaux. Alors, c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demande Nyang'Nyimoukou Siata, le livre national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est Demeure Officielle, TikTok, Demeure Officielle, Snap, Demeure Officielle, et mon WhatsApp, c'est le plus 243 81 37 26 458. Salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde. Salutations à tous les 14 000 quelques abonnés de Demeure Officielle. Alors, pour ce contenu aussi juteux, j'ai fait simple. Je vous ai préparé un très très bon verre d'eau, bien frais, histoire, vous savez, de bien faire passer ce dont on va parler. Alors, Péniel expose beaucoup son enfant, celui qui est malade, et dans l'ensemble, Péniel expose beaucoup ses enfants sur les réseaux sociaux. Vous m'avez ramené cette histoire, beaucoup m'ont donné leur point de vue, ce qu'ils pensent de ce comportement, de cette attitude. Certains même disent, mais pour un enfant qui est malade, sa maman ne peut pas lui exposer comme ça. Comme là, par exemple, sur son Instagram, elle avait posté Shadaï torse nu avec une de ses tantes, en tout cas. Je ne sais pas si je pourrais mettre la vidéo, peut-être que je pourrais cacher parce que c'est un bébé, c'est très fragile et tout. Du coup, je préfère pas trop. Après, je vais voir. En tout cas, je vais y réfléchir. Mais sur son Instagram, ceux qui sont abonnés sur son Instagram savent que dans sa story, elle avait posté, je pense, avant, il y a là déjà 24 heures, je ne sais pas quand est-ce que vous allez recevoir cette vidéo, elle avait posté Shada est torse nu et tout et tout. Beaucoup se sont plaints de cela, dire que ouais, tu dis que l'enfant est malade, que l'enfant est souffrant et tout, tu l'exposes comme ça sur les réseaux sociaux, tu protèges même pas l'enfant, même si on veut te défendre et tout et tout. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, de base, Péniel, c'était la maman de ses enfants et elle est responsable de ses enfants directement. Après, vous avez raison, dans la mesure où elle peut peut-être être responsable de ses enfants, mais quand elle a besoin d'aide, elle a appelé à l'aide le monde extérieur, elle n'a pas voulu gérer les problèmes seule. Alors du coup, les gens auront un regard sur ses enfants, sur son comportement, sur son attitude. C'est pas ouais parce que je suis venue, je me suis plaint, j'ai dit aux gens ouais j'ai besoin d'aide et tout et tout. Les gens sont là, ils ont compati avec moi, ils m'ont accompagné, qui vont accepter tout ce que je fais. Ma grand-mère m'a toujours dit, dans la vie, on a des comptes à rendre à tout le monde. Même si elle n'avait pas demandé 1 euro, même si les gens ne lui ont jamais rien donné, elle n'a pas bénéficié d'un seul centime de qui que ce soit. Mais déjà, tu peux sortir sur la route, tu mets une tenue qui n'est pas trop décente. Des gens te posent la question, mais pourquoi tu es habillé comme ça? Tu fais un truc, les gens te demandent, mais pourquoi tu fais ça? Parce que, au fait, c'est ça la nature. Dans la vie, on a des comptes à rendre à tout le monde. Alors, de par son histoire qu'elle-même, elle nous a ramené sur les réseaux sociaux, en tant que mère, en tant que femme et tout, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais les enfants, elle doit les protéger. Elle peut s'habiller comme elle veut parce que c'est sa vie. Elle peut se poster autant qu'elle veut. C'est les réseaux sociaux, c'est son kiff, c'est son délire. Mais après, tu vas pas venir exposer l'enfant pour qui tu as demandé 12 000 $, disons qu'il est malade. À chaque fois que tu le postes, on le voit sourire, on le voit pratiquement en forme. Voilà pourquoi des gens ont même dit, ça sème le doute. Au fait, on se demande si cet enfant est vraiment malade. Est-ce que oui, si il est malade, est-ce que c'était vraiment aussi urgent? Pourquoi elle a fait ça? Les gens commencent à douter à un moment donné. C'est vrai, tu postes d'habitude les vidéos sur tes enfants, ce n'est pas la première fois. Mais puisque cette histoire de la maladie de l'enfant est venue, moi je pense que ça n'a rien à voir même avec l'histoire de 12 000 $. Ça a à voir avec le fait que tu es devenu une personne publique. Tu avais épousé une personne publique. Leur papa était une personne publique. Alors les gens seront en train de regarder, seront en train de regarder. Les combats, ça vient de partout. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Vous avez dit non, Péniel n'est pas la seule femme qui expose ses enfants sur les réseaux sociaux. Oui, les autres peuvent le faire. Mais est-ce qu'on est tout le monde?
À l'instant où vous savez que nous ne réfléchissons pas de la même manière, nous ne nous habillons pas de la même manière, nous n'avons pas le même tempérament, nous n'avons pas le même groupe sanguin, donc on n'est pas obligé de faire ce que les autres font aussi. Tu dis que cet enfant est malade, ça veut dire que cet enfant est fragile. Tu peux faire des vidéos de ton enfant histoire de garder de garder les moments que tu passes avec ton enfant, au fait, de t'en rappeler, de t'en souvenir, mais les mettre sur les réseaux sociaux, bon, moi je trouve quand même pour un enfant qui est malade, c'est trop l'exposer. Il n'en a pas besoin en ce moment. Finis ta thérapie, les trucs des kinés qu'il est en train de suivre, que l'enfant grandisse un tout petit peu, qu'il ait au moins grand max 3 ans. En ce moment, tu peux l'exposer sur les réseaux sociaux parce que tous les regards, et positifs et négatifs, sont sur cet enfant-là. Au lieu que les gens puissent être concentrés dans la prière, il y a les clashs de tous les côtés. Tu vois, c'est ce qui fera ce que même dans ta belle famille, dans ton ex-belle famille, les gens puissent te donner une connotation ou encore trouver des raisons. Ils vont commencer à dire, ouais, regardez, la personne vraiment qui dit ça, regarde comment est-ce qu'elle s'expose au fait. Ouais, par exemple, quand Yvette était en train de parler, elle dit que tu es en train de rouler dans une voiture qui coûte 20 000 $. Pourtant, tu l'as pris à crédit. Ça, c'est vrai. Mais même les gens qui t'ont donné 12 000 $, tu dis que tu ne gagnes pas grand-chose, mais tu épargnes pour que ton enfant étudie dans une école privée, mais tu roules dans une voiture de 20 000 $. On voit comment est-ce que tes enfants sont. Tu veux vivre au-delà de tes moyens. Les gens commencent à poser ces questions et commencent à... on lui donne 12 000 $. Oui, c'est vrai, elle dit qu'elle est dans le besoin. Oui, mais quelqu'un qui est dans le besoin ne va pas prendre des crédits de 20 000 $ d'une voiture. Quelqu'un qui vit qui dit qu'il est dans le besoin ne va pas faire ceci. Les gens commencent maintenant à juger ta vie. Tu as beau dire ton histoire de ouais pour les sacs à main et tout et tout. Si vous me voyez avec un sac à main de luxe, c'est parce que peut-être quelqu'un me l'a offert. Les gens auront du mal à te croire. Parce que l'image de luxe que tu donnes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce que tu nous as dit dans cette émission-là que tu as fait. Déjà, à l'instant où tu pars prendre un crédit d'une voiture de 20 000 $, c'est que tu gagnes plus, c'est que tu gagnes quelque chose, c'est que tu sais comment est-ce que tu vas payer ça. Quelqu'un ne va pas s'endetter pour un truc qu'elle ne pourra pas payer. Mais pour l'état de santé de ton enfant, tu viens demander de l'aide sur les réseaux sociaux. Et l'enfant en question, tu l'exposes en plus. Donc les gens ont dit des choses, les gens sont en train de t'observer. Retiens seulement que les gens sont en train de t'observer. Les gens sont en train de suivre ce que tu fais de près. Même le papa de tes enfants. Si aujourd'hui vous devez aller divorcer officiellement, il va falloir qu'ils réunissent des éléments, non? Des éléments qui va peut-être utiliser contre toi, soit pour avoir la garde des enfants, non? Peut-être que, qui sait? Tu ne sais pas quel type d'éléments il est en train peut-être de réunir pour ton divorce. Toi aussi, lui aussi, peut-être qu'il ne sait pas ce que toi aussi tu es en train de réunir pour son divorce. Mais déjà à l'instant où toi avec les enfants, il y a quand même des choses un tout petit peu déplacées sur les réseaux sociaux, genre tu les exposes, ceci, cela, tu mets l'enfant torse nu, son aval de son père, nanani, nanana. Ça peut faire partie des éléments que son avocat peut utiliser contre toi pour dire, ouais, tu n'es pas une maman responsable. Par exemple, certains vont dire, non, demain, qu'est-ce que tu crois? En Europe, les choses se passent comme ça. Vous parlez pour parler. Tous les problèmes en Europe ne se gèrent pas de la même manière. Leur histoire n'est pas pareille avec votre histoire. Votre expérience n'est pas l'expérience de Peniel. Parce que j'anticipe déjà vos réactions dans les commentaires. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Mike peut-être habite à Bakara parce que Alingara appelle au Kanda pour que... Et puis, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas dire, ouais, je refuse qu'ils voient les enfants. Moi-même, je refuse. Ok, mais même s'il ne les voit pas physiquement, il les voit constamment sur ton Instagram. Déjà, à l'instant où tu dis ça, mais si déjà il sait qu'il va voir ça sur ton Instagram. Il y a des gens qui te follow peut-être qui sont de la famille du frère Mike. Ils te suivent, ils savent tout ce que tu fais sur ton Instagram, ils voient tout. Ils peuvent capturer, prendre les vidéos, downloader, envoyer au frère Mike. Tu dois être très sage et très prudente. Protège ton enfant, surtout celui qui est malade, le plus jeune. Il a besoin de ta protection. Il a besoin que tu l'enlèves d'abord sur les réseaux sociaux momentanément. Il n'a pas besoin de cette publicité que tu fais de lui. C'est bien, tu es sa mère, c'est toi qui prends soin de lui. C'est toi. Il y a des gens qui viennent dire dans les commentaires, ah, c'est Dieu qui protège, les gens le font. Non, 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 non. Il ne faudrait pas qu'on puisse réfléchir avec nos sentiments. Depuis que cette affaire a commencé, j'ai l'impression que certaines personnes veulent qu'on réagisse avec les sentiments. Or, pour réfléchir et régler un problème, les sentiments seuls ne suffisent pas. Il faudrait du cœur, il faudrait de l'intelligence, il faudrait de la sagesse, il faudrait de la maturité, il faudrait beaucoup pour régler certains problèmes de la vie. Les sentiments seuls ne suffisent pas. C'est avec les sentiments qu'elle a épousé Mike et c'est avec les sentiments qu'elle aime Mike. Et quand quelqu'un aime, fait n'importe quoi. Et quand quelqu'un fait aussi n'importe quoi. Tu tombes amoureuse, tu fais n'importe quoi. Tu détestes la personne, tu fais aussi des conneries. Alors, entre les deux choses-là, il faudrait rajouter la sagesse. Il faudrait rajouter de l'intelligence. Il faudrait rajouter de la tête, au fait.
C'est important, ça compte. Parce que quand elle fait ça, demain, Yvette va prendre ça aussi peut-être comme élément qu'elle va utiliser contre Péniel. Elle va peut-être dire, ouais, Péniel a fait ceci, Péniel a fait cela, vous voyez pas qu'elle a fait ceci. Voilà. Déjà, elle est en train de citer son histoire de voiture, son histoire de sac à main, son histoire de ceci, son histoire de cela. Ça fera peut-être partie des éléments. Ah, vous êtes en train de dire que moi, je n'aime pas Péniel. D'accord, regardez ce qu'elle fait, nanani, nanana. Quand Yvette va parler, c'est en ce moment, les gens vont dire, ah, si Yvette parle, c'est frère Mike qui l'envoie. Pourtant, quand moi, Moulopo parle, personne n'a déjà dit que c'est Péniel qui envoie moi Moulopo. Hein. Qui sait? Peut-être que c'est Péniel qui demande à moi Moulopo de venir parler pour elle. Elle dit à moi Moulopo, quand tu vas faire ton émission, moi, je te donne les pistes. Il y a ça, 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 ça. Personne n'a jamais dit ça. Mais quand Yvette parle, les gens disent toujours que c'est Mike qui envoie Yvette. Pourquoi Mike peut envoyer Yvette, mais Péniel ne peut pas envoyer moi Moulopo? C'est la question qu'on se pose aussi. Des deux côtés, ils ont besoin de défense, non? Des deux côtés, ils ont besoin de défense. Alors, pour ne pas que les gens puissent te prêter des intentions pénielles, moi, je te dis, en tant que mère, moi, je peux te dire, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je peux publier ma fille, je peux lui mettre sur les réseaux sociaux, je peux la poster, je peux même lui faire son compte Instagram, je peux faire tout ce que les personnes publiques font. À un moment donné, je me dis, son père, déjà, il n'aime pas ça de base. Après, même lui et moi pouvons accepter ça, mais l'enfant n'a pas besoin d'être exposé au milieu de toutes ces choses. L'enfant est encore très petite. Le monde extérieur, on ne connaît pas les cœurs des gens. On prie Dieu, mais aidons aussi Dieu à nous protéger. Aidons Dieu à prendre soin de nous correctement. On veut lui donner doublement le travail, c'est-à-dire il doit nous protéger déjà, il doit nous bénir, il doit faire ceci, il doit faire cela. On s'expose encore pour que quand les démons vont venir encore, qu'ils fassent un travail qu'on pouvait éviter. C'est comme ça qu'on attire les mauvaises ondes, au fait. Ouais, c'est comme ça qu'on attire les mauvaises ondes. Donc, en ce qui concerne le fait que Péniel expose ses enfants, je le répète, elle est responsable de ses enfants, c'est leur maman d'abord. Même si ses enfants, elle ne les a pas fait seule, elle les a fait avec le frère Mike. Il a aussi une grande part de responsabilité en tant que père. Mais en tant que mère, moi, je lui dis, parce qu'en ce moment, elle est mère célibataire, je le lui dis, Péniel, tu n'as pas besoin d'exposer tes enfants au fait, tu as tout intérêt de le protéger. Parce que les attaques peuvent venir de tout et de n'importe quoi. Tu es déjà suffisamment stressé comme ça, ne te rajoute pas d'autres problèmes, ne te rajoute pas d'autres combats. Ceux qui vont bien comprendre ce message, parce que moi, ça m'a tiqué au fait. J'ai jamais regardé, j'ai jamais vu ça sur cet angle-là. C'est quand les gens m'ont appelé, m'ont dit, mais demain, tu vois, par exemple, Peigné dit que son enfant est malade. Nous, on était stressés, on a contribué, on a fait ceci, on a fait cela. Mais on en a parlé autour de nous et tout, on est triste. Mais comment est-ce qu'elle expose ce bébé torse nu sur les réseaux sociaux? Non, à un moment donné, torse nu quand même, Péniel. Torse nu. Et puis, c'est pas la première fois. Tu exposes l'enfant, tu postes l'enfant, tu fais ce que tu veux. Ce sont tes enfants, mais ce ne sont pas des jouets. Ce ne sont pas des objets de collection. Ce ne sont pas tes objets de luxe. Ce n'est pas genre ton sac à main. C'est pas ces enfants qui font que tu puisses avoir la compassion des gens sur les réseaux sociaux. Quand les gens parlent de toi, les gens disent, ah, c'est une femme. Peigné la moi, si, boza, bassi. Les gens voient d'abord ton côté de femme. Est-ce que tu le fais parce que ces enfants-là, tu veux les utiliser comme élément à chantage contre le frère Mike? Il ne faudrait pas prêter aux gens des intentions, Péniel. Sois mature, sois adulte. À l'instant où tu as des enfants, tu n'es plus une jeune fille, tu es une mère. Tu es responsable. Sois un peu plus attentif. Peut-être que si tu étais attentif, ça n'allait pas attendre 9 mois pour que la dame de la crèche puisse constater que l'enfant avait des problèmes. Si tu étais attentif, peut-être que tu allais te rendre compte de cela depuis longtemps. Toi-même, tu allais demander d'aller voir un médecin. Peut-être que tu te disais, ça va aller, ça va passer. Peut-être que c'est juste un retard. Ça veut dire que tu n'étais peut-être pas forcément attentif. Enfin, je ne te prête pas des intentions. Je dis ce que je pense en fonction des réactions que tu as, que je vois. C'est important, Péniel, c'est important. La vie, ce n'est pas les réseaux sociaux. Tu vois, tu as ramené ta vie sur les réseaux sociaux, tu vois les vues, tu vois les followers, tu vois les abonnés, tu penses que c'est bien, ça y est. Qui te dit que tu seras fier de ce choix que tu as fait dans 5 ans? Qui te dit que tu seras fier de ces choix que tu as fait dans 30 ans? Les gens disent poteuse araboué, poteuse araboué. Mais les mêmes personnes qui disent poteuse araboué n'ont pas exposé leur vie sur les réseaux sociaux. Pourtant, ils ont des problèmes pires que toi, Péniel. Protège les enfants. Protège tes enfants. C'est que tu vois aujourd'hui, les gens que tu vois là qui te suivent et tout, à l'instant où tu vas tomber dans une connerie, les mêmes personnes qui t'ont applaudi, à l'instant où en exposant l'enfant comme ça, quelque chose, je touche du bois arrivé,
les mêmes personnes qui t'applaudissent vont dire, toi aussi, osa maman nengeni, osa maël était, comment est-ce qu'on commence ça la maman bon? Les mêmes personnes qui nous applaudissent, ce sont eux qui nous condamnent quand il y a un problème. Ils oublient qu'ils étaient d'accord avec nous pour faire ça. Tu vois? Quand je vais te donner des conseils comme ça, il y aura quelqu'un qui va dire, demande-toi seulement payer. Il y aura une autre personne qui va dire, il y aura des gens qui vont venir dire ça. Mais retiens ce que je t'ai dit l'autre fois. Je te l'aurais dit encore, Péniel. Lorsque tu es dans une situation, tu as 100 personnes qui sont d'accord avec toi. Tu n'as que 2 personnes qui sont contre toi. Va d'abord faire un tour chez les gens qui sont à 2 là. C'est moi les 2 personnes qui sont contre toi. Va regarder. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'ils te disent? Peut-être que dans ce que les 2 personnes te disent, il y a du vrai. Mais comme ils sont minoritaires, tu ne les écoutes pas. Je fais pareil avec mes émissions. Lorsque je poste une émission, je vois le nombre de nos likes. Et puis je regarde, je dis, tiens, peut-être certaines personnes n'ont peut-être pas apprécié mon contenu, mais ils ont liké pour me soutenir parce qu'ils savent que c'est important, les likes, ça compte. Mais comme j'ai vu des no-likes, je vais toujours suivre. Certaines personnes, après avoir posté une vidéo, viennent écouter. Quand ils m'appellent, ils entendent comment est-ce que je revisualise mes vidéos pour me faire ma propre opinion et essayer de corriger demain. Si c'est un point de vue que j'ai dans ma tête, c'est carré, c'est carré. Mais si c'est des choses que je peux rectifier, je peux rectifier. C'est important, Péniel. Tout ce que tu fais, si c'est pour te venger contre le frère Mike, si c'est par rapport à la rancœur que tu as le droit de t'énerver, de tout casser. Tu vois, l'autre fois, tu as dit, tu étais énervé, tu as pris ses habits comme il n'avait plus, tu as jeté pareil. Et par terre, c'est une réaction, au fait, tu vois. Des fois, quand on est énervé, on a envie de faire une connerie, on a envie de faire tout et n'importe quoi. Tu as réagi. Quoique j'ai trouvé ça une réaction d'enfant. Tu étais quand même très jeune, il faudrait qu'on se le dise. Donc, tu peux avoir ce genre de réaction. Mais c'est ça. Une autre personne prendra la télé, mais va casser. Une autre personne prendra un verre, va casser. Donc, tu as eu une réaction, au fait. Tu as réagi. Tu as réagi, c'est une façon de réagir. Mais après avoir réagi, réfléchis. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça arrange? Tu as les enfants entre tes mains. Tu as tout intérêt de les protéger pour ne pas que tu puisses te retrouver débordé par les problèmes qui peuvent arriver. Je touche du bois. Que Dieu te protège. Que Dieu protège les enfants. Mais demande au Saint-Esprit de la sagesse, de la maturité. Que Dieu te fasse grandir. Qu'il te donne vraiment le comportement, l'attitude et le cœur de mère. Pas une mère vivant à l'étranger. Une mère tout simplement. Parce qu'apparemment, les mères de l'étranger, aujourd'hui, ce n'est que dans les appels, dans les lives qu'on peut savoir. Tes personnes n'apportent les arabes, ils n'apportent. C'est un zambie appelé son mot Maya Kibo Mama tout court. Pas Kibo Mama dans les États-Unis, pas Kibo Mama en Afrique. Kibo Mama tout court. Un cœur de compassion, un cœur qui peut comprendre et un cœur qui protège. C'est important, ça compte beaucoup. Les gens qui ont contribué, les gens qui t'aiment, les gens qui te suivent, voient ce que tu postes, mais tous ne sont pas d'accord avec le fait que tu exposes les enfants. Je dis ça, je dis rien. Parce que même ta belle famille peuvent utiliser ça contre toi. Même les mêmes personnes qui te clashent peuvent utiliser ça contre toi. Et sois un peu plus discret. Tu n'as pas besoin d'afficher tous les bons moments bonheur de ta vie. Parce que certaines personnes ne veulent pas te voir heureuse. C'est quand on te voit sourire, on te voit un tout petit peu épanoui que les combats peuvent commencer. Tu as amené des histoires sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu pensais que tu allais avoir quelle solution. Je ne sais pas ce que les réseaux sociaux t'ont apporté jusqu'ici. Mais moi, je te dis, certaines personnes qui te voient sur les réseaux sociaux, le fait seulement qu'ils te voient sourire sur une photo, ça leur énerve. Ils se mettent à te combattre. Sois sage et protège les enfants. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que j'ai transféré votre message en ce qui concerne le fait qu'elle expose beaucoup les enfants sur les réseaux sociaux. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Mouah, bisous, bye. Que tout ce qui respire l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.